Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Dans plusieurs districts, les forces de sécurité, en collaboration avec diverses institutions, ont inauguré officiellement les projets contribuant au bien-être et au développement de la population. Plus de détails dans cette grande édition. Et à l'étranger, la scène du football mondial est en deuil suite à la disparition tragique de Diogo Jota, l'attaquant vedette portugais de l'équipe Liverpool. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, dans plusieurs districts, les forces de sécurité, en collaboration avec diverses institutions, ont inauguré officiellement des projets contribuant au bien-être et au développement de la population. Il s'agit notamment de ponts, de conduites d'eau et de logements construits pour les personnes vulnérables. Un récit de Patrick Nildandi. En district de Musanze, les forces ougandaises de l'UPDF et rwandaises de RDF ont fourni de l'énergie solaire à 115 familles de la cellule Kabazungu, secteur Musanze, qui ont été relogées dans des lieux beaucoup plus sûrs, aux lieux et places de terrain où elles risquaient leur vie. Ces habitants ont attribué cela à la bonne gouvernance. Le ministre rwandais de la Défense, Juvenal Marizamonda, a appelé la population à bien prendre soin de ces infrastructures et de continuer à renforcer les valeurs du vivre ensemble qu'ils reçoivent. Dans la ville de Kigali, en district de Kichukiro, le pont de Kajeke, reliant les secteurs Niboye et de Kanombe, a été achevé pour un coût de 42 millions de francs rwandais. En district de Gasabo, secteur Kinyinya, des abris Sidi Murama ont été remis aux habitants. Ceux qui ont bénéficié de ces services ont indiqué qu'ils allaient améliorer leur vie. En district de Ngororero, le ministre de la Sécurité intérieure, Dr Vincent Biruta, a remis des maisons à 10 familles démunies sur le site de Karambo, en secteur Gatumba. D'autres services ont également été fournis, notamment de l'eau potable, de l'électricité et des abris. Le ministre de la Sécurité intérieure leur a demandé de bien prendre soin de ces infrastructures. En district de Rouillé, une conduite d'eau de 1,5 km a également été posée en cellule Mugongwe du secteur de Rusatira. Elle est pleine pour un coût de plus de 15 millions de francs rwandais. L'approvisionnement en eau du village Mubuga a été rétabli. Les habitants affirment que cette eau va améliorer la qualité de leur vie, car avant, ils puisaient de l'eau dans les marécages. Dans le district de Nyagatare, en cellule Barija, 16 familles ont reçu des maisons. Elles avaient déjà du mal à trouver un logement et ont remercié les forces de sécurité rwandaises pour leur aide au développement. Le gouverneur de la province de l'Est, Pudence Rubingisa, a appelé les habitants à poursuivre leur contribution à la construction d'une nation forte et prospère. Ces activités des forces de sécurité visant à améliorer la vie de la population ont été inaugurées alors que le Rwanda célèbre ce 4 juillet son 31e anniversaire de la libération du pays. Toujours sur le même sujet, alors que les habitants du secteur de Ndego, dans le district de Kayonza, s'apprêtent à se joindre au reste du pays pour célébrer demain le 31e anniversaire de la libération, ils affirment que les forces de sécurité rwandaises ont été à la base de leur développement. Ils citent pour exemple les infrastructures inaugurées ce jeudi et construites par ces forces. Dans ce secteur de Ndego, 2 réservoirs d'eau d'une capacité de stockage de
20 mètres cubes ont été construits, ainsi qu'une centrale hydroélectrique qui permettra d'élever l'eau du lac Kibale où les habitants pompaient déjà. Ces activités s'inscrivent dans le cadre des célébrations du 31e anniversaire de la libération du pays. Le maire du district de Kayonza, Nyemazi Jean Bosco, affirme que cette eau a changé la vie des habitants de la région. Les dirigeants de l'armée rwandaise ont également fourni à la population des vaches et des chèvres. Le chef d'état-major des forces armées rwandaises, le général Mubarak Muganga, affirme qu'au début de la lutte de libération, l'armée était également considérée comme le fondement du développement du pays. Ces projets réalisés pour un coût de 147 560 980 francs rwandais ont été menés dans le cadre du programme de contribution sociale des services de sécurité et ont été achevés ce jeudi. Ils avaient été lancés en juin dernier par les services de sécurité rwandais en collaboration avec ceux de la communauté d'Afrique de l'Est. Et pour la page culture de cette grande édition, notre consoeur Michel Iladukunda s'est entretenue avec la chanteuse, musicienne et actrice Kaya Byinshi sur son projet live Nyinshi, une immersion au cœur de la scène musicale et nocturne de Kigali. Suivez. Live Nyinshi ou encore Beaucoup de vie en français, une résidence musicale imaginée par la célèbre artiste rwandaise Kaya Byinshi, surnommée Le Volcan pour sa voix puissante et son talent artistique unique. Kaya a souhaité créer une expérience unique et immersive. Et pour en parler plus à propos de cette scène culturelle, musicale et nocturne de Kigali, j'ai le plaisir d'accueillir Kaya. Kaya, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de cette scène culturelle. Pourquoi avoir créé, je dirais, cet événement qui, justement, parle d'artistes, d'art et tout ça? Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai créé cette live Nyinshi. Ça a été une envie de moi en tant qu'artiste, en tant que chanteuse. J'ai voulu à un moment donné un endroit à Kigali où je peux exercer practice ce que je fais pour que ça devienne mieux en mieux et que aussi à l'autre côté les gens pour qu'ils ont un endroit spécifique qu'ils disent genre si je veux entendre du bon musique et aussi dans un format vraiment qui n'est pas bar resto où c'est comme un concert mais c'est aussi une résidence où on joue et on est aussi en même temps libre de jouer ce qu'on veut jouer. Oui. Alors vous allez parler de concerts de jazz, de blues, de soul. Ce sont je dirais des genres musicaux qui ne sont pas très connus ici au Rwanda. Est-ce pas un défi justement pour attirer les fans de musique? Oui. En fait, effectivement, moi je voulais aussi créer. C'est une expérience unique parce que je sais très bien qu'on n'a pas la culture jazz ou blues, mais en même temps on a des musiciens. Donc dans la scène culturelle, on a des musiciens qui jouent très bien du jazz et du blues. Même moi, tant qu'artiste, mon art est un peu, ça touche le blues, ça touche la tradition, ça touche le soul. Ouais. Donc c'est tous ces genres sans limite. Pour moi, les live Nyinshi, ça infini. Donc, on ne se limite pas dans des genres et aussi parce qu'il y a des gens qui veulent ces genres de musique uniques et qui ne sont pas partout. Et c'est là où j'ai vu qu'on peut créer un joint où on se retrouve tous. Oui. Alors, Kaya, ça fait pas mal de temps que tu es dans la scène musicale. Quels sont les défis que vous, les artistes rwandais, rencontrez pour vous faire connaître et faire connaître votre musique? En fait, il y a plein de défis et en même temps, chacun avec sa carrière, avec où ils ont avec leur carrière. Mais personnellement, moi, c'est un défi que j'ai rencontré, c'est que en fait, j'avais pas assez d'espace ou assez de place pour jouer, pour exercer ma musique et grandir.
Parce que, comme vous savez peut-être, au Rwanda, le marché de la musique est trop petite. Et ça, c'est un défi, mais en même temps, c'est une opportunité de créer nos propres opportunités. Oui. C'est comme ça que je peux dire. Et pour moi, ça, donc, je l'ai vu comme une solution, pas seulement pour moi, et pour les autres artistes aussi, parce que j'invite d'autres artistes pour jouer aussi. Qui sont dans d'autres genres que le blues et tout ça? Oui, parce qu'en fait, chaque édition, on change les thèmes. Par exemple, le dernier, c'était Blues Night. Donc, on a invité des légendes, des gens des Masters of Blues à Kigali et ceux qui étaient venus des États-Unis. Et cette fois, ça va être Gakondo qui est avec le hip-hop et tout ce qui est au milieu de tout ça. D'accord. Et donc, avec tous ces artistes qui viennent, moi, j'ai créé ça comme une solution et aussi pour lier la culture dans la région, parce que c'est pas que à Kigali, qu'au Rwanda, que ça finisse. Oui. Alors, c'est la 3e édition. Quels ont été les retours de la première et la 2e édition? Pourquoi, justement, cette continuité? Est-ce un succès ou bien qu'est-ce que les fans disent en général par rapport à ces éditions? Oui, franchement, c'est pas mes mots. Hein. C'était des mots des fans. Ils ont adoré, ils ont aimé parce que c'est une structure qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on fait toute une installation sur le stage, tout ça. Et en même temps, ils rencontrent beaucoup des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Parce que moi, des fois, des gens qui viennent, ils me connaissent, ils veulent me voir peut-être encore une fois, mais ils découvrent aussi d'autres artistes. Donc, ce n'est pas mes mots, mais les fans ont dit que c'était incroyable. Et c'est pour ça qui m'a poussée aussi de continuer de le faire. Parce que ça devienne une culture que quelqu'un qui aime bien la musique sait très bien où ça se passe. Oui, alors ça va commencer aujourd'hui, ce jeudi. Quelles vont être, je dirais, les activités phares de ce soir? Alors, ce soir, on a des artistes invités. On a Ice Nova, on a Abutazi, qui est un duo qui vient de l'école de Nyundo. Mais en fait, c'est deux mecs qui fusent la tradition et jouent inanga et hip-hop. Donc, il y a aussi Omuduri Band, qui est un band burundais. Eux, ils travaillent avec des instruments traditionnels, donc les Omuduri, les Kiembe, tout ça. Et il y aura moi aussi. Et en plus de ça, donc avec le feedback que j'ai eu depuis les fans, ils m'ont dit en fait ça serait bien qu'on attend de l'artiste donc hors de la scène. Et donc cette fois sur cette édition on va avoir aussi Anderson qui a un petit podcast, donc on va avoir un live podcast où il va poser des questions aux artistes qui sont donc pour entendre hors de la scène qui est l'artiste. Est-ce que ça va même? D'accord, alors ça va commencer à quelle heure exactement? Combien de temps va passer ce concert? Alors ça commence à 20h30, ça sera à Mundi Center, Depot 37 à Mundi Center, à 20h30. Ça commence, et on commence on time. On time. Oui. Quel est le mot, je dirais, de clôture pour les fans qui veulent justement être attirés par ce concert? Est-ce un concert qui va se passer juste ce soir ou bien ce sera une continuité? Y a-t-il d'autres jours ou bien juste ce soir? Alors, ce sera une continuité. On le fait 2 fois, chaque 2 mois. D'accord. Et donc, le prochain, ce sera en septembre, le 11. Et le thème change toujours. Donc, même s'il y a des gens qui étaient venus dans l'édition passée, ça ne va pas être la même chose. Parce que, comme j'ai dit, c'est un endroit de se libérer. Et donc, on joue avec tout, avec même des playlists et tout ça. Donc, je vais leur dire que il faut venir curieux et aussi libre. Libre, ouais. Justement. Et voilà le mot de clôture de cette interview. Merci en tout cas Kaya et je te souhaite une bonne continuité par rapport à ce concert. Merci beaucoup Michel.
La grande édition continue. L'Institut en charge des mines, du pétrole et du gaz indique que Kamugwera Vestine, qui fait le métier d'exploitation minière dans le secteur de Mageragere, est la première à avoir mis en place une infrastructure qui apporte des solutions pour la région où elle travaille. Kamugwera a bâti une école moderne et équipée de technologies avancées afin de résoudre le problème des enfants qui effectuent de longs trajets depuis le district de Nyarugenge pour aller étudier à Bugesera. Le gouvernement rwandais met en valeur la femme et lui permet de se développer. Vestine, dans son quotidien d'exploitation minière, a choisi de collaborer avec l'État pour promouvoir l'éducation en utilisant les ressources tirées de l'exploitation minière pour résoudre le problème des enfants qui font de longs trajets pour aller à l'école à Bugesera. Elle a créé une école modèle équipée de technologies récentes qu'elle a nommée Greater Haven Academy pour résoudre ce problème. Elle a également commencé un programme qui inclut des programmes internationaux du côté des parents et des enseignants. Cela est perçu comme un véritable acte de libération où une personne qui travaille de manière indépendante collabore avec l'État pour résoudre le problème des citoyens. L'Institut des mines, du pétrole et du gaz souligne que Vestine, dans ses responsabilités en tant qu'exploitante, œuvre également pour le développement de sa communauté et invite d'autres à faire de même. Du côté des autorités du district de Nyarugenge, on estime que de telles initiatives qui transforment la vie des habitants méritent d'être félicitées. À ce jour, l'école a coûté plus de 500 millions de francs rwandais et compte 18 salles de classe pouvant accueillir jusqu'à 400 élèves. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.